Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va faire la représentation des effectifs cumulés croissants et décroissants des variables quantitatives continues. Donc ici, on a l'exemple d'une variable x. On a les classes de la variable. On a la première classe, c'est de 0 jusqu'à 5. La deuxième classe, 5 jusqu'à 10. Ici, on a le 0, il est exclu. Le 5, il est inclus. Et donc le 5, il est inclus dans cette classe, il est exclu de celle-ci. Donc de 5 jusqu'à 10 ici, le 10 exclu, de 10 jusqu'à 15, le 10 exclu, et le 15, il est inclus. Donc voilà les effectifs de chaque classe. Donc on a 5 personnes qui ont une valeur entre 0 et 5. On a 10 personnes entre la valeur 5 et 10. Et on a 5 personnes entre la valeur 10 et 15. Maintenant, on va calculer les effectifs cumulés croissants dans cette colonne. Donc on va copier cette valeur ici, puisqu'on a 5 personnes qui ont la valeur 5 au moins. Donc on va calculer aussi les effectifs cumulés ici. Donc 5 plus 10, ça nous fait 15. Donc on a 15 personnes qui ont la valeur 10 au moins. 15 plus 5, donc ça nous fait un total de 20. Donc on a 20 personnes, la totalité de nos observations ici ont la valeur 15 au moins. Donc on a personne qui a une valeur plus que 15. Donc pour calculer les effectifs cumulés décroissants, je copie la valeur 5 ici. Je commence à sommer maintenant. 5 plus 10, ça me fait 15. Donc j'ai 15 personnes qui ont la valeur dans cette classe ou bien dans cette classe. Donc on a 15 personnes qui ont une valeur qui est supérieure à 5. D'accord? Ensuite, 15 plus 5, ça nous fait 20. Donc 20 personnes ont une valeur supérieure à 0. Maintenant, on va représenter ces effectifs cumulés croissants. Donc, on va considérer un premier cas, comme pour les variables discrètes. Donc je vais tracer, j'ai ici 5 individus. J'ai un effectif cumulé croissant qui est de 5. J'ai la classe 0, 5. Donc peut-être que si je réfléchis de cette manière, peut-être que je vais choisir de mettre quelque chose comme ça. Et de dire que le 0 il est exclu, comme par exemple pour les variables discrètes. Et donc j'ai 5 individus, donc je peux dire ici donc que j'ai 5 individus qui ont une valeur inférieure à 5. Donc, je continue, donc je vais considérer que le 0 il est exclu et le 5 il est inclus. Donc maintenant, je peux dire que 5 personnes ont une valeur inférieure ou égale à 5. Je peux dire aussi 5 personnes ont une valeur inférieure ou égale à 4. Je peux dire 5 personnes ont une valeur inférieure ou égale à 3. Donc c'est incorrect ça. Si je dis 5 personnes ont une valeur égale ou inférieure à 5, et aussi 5 personnes qui ont une valeur inférieure ou égale à 4, donc c'est pas possible ça. Sinon, si j'avais 5 ici, j'aurais ici quelque chose pour la valeur 5. Si j'ai 5 personnes qui ont une valeur égale à 4 ou bien inférieure à 4, j'aurai jamais 5 personnes qui ont une valeur 5. Donc j'aurai toujours plus. Peut-être que j'aurai 6 personnes qui ont une valeur inférieure ou égale à 5. Donc ça, c'est incorrect. Je ne peux pas représenter les effectifs cumulés croissants des variables quantitatives continues de cette manière. Donc qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on se base sur une hypothèse qu'on appelle l'équidistribution des individus au niveau de cette classe. Je vous explique. Comment on fait? Donc, je considère la borne supérieure de la classe. J'ai ici la valeur 5 comme borne supérieure. J'ai un effectif cumulé qui est égal à 5. Donc, comme ordonnée, comme abscisse, ça c'est l'axe des abscisses. Et ça c'est l'axe des ordonnées. Donc, au niveau de l'axe des abscisses, je considère la borne supérieure 5. Au niveau de l'axe des ordonnées, je considère l'effectif, la valeur de l'effectif. Donc, on a 5. Donc, voilà la borne supérieure de la classe.
proportionnelle à une valeur d'effectif cumulé croissant qui est égale à 5. Donc voilà mon point. On va représenter ces effectifs par une autre couleur. Ok, on prend l'orange. Je considère ce point-là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je lis ici, je considère un effectif qui est égal à 0. C'est comme si je considère un effectif qui est égal à 0. Je trace une droite qui lie ces deux effectifs, ces deux points. Donc en fait, ici, qu'est-ce que je considère? Je considère une équidistribution des observations. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'au niveau de cet intervalle, l'intervalle 0 jusqu'à 5, j'ai 5 individus. Donc comment ces 5 individus sont distribués au niveau de cette classe? Est-ce qu'ils sont tous concentrés sur la valeur 5? Est-ce qu'ils ont tous la valeur 5? Est-ce qu'ils ont tous la valeur 2? Est-ce qu'ils ont tous la valeur 3? Donc qu'est-ce qu'on considère? On considère qu'ils sont équidistribués, 5 personnes. Ils sont distribués avec la même distance au niveau de cette classe. Donc dans cette classe, quelles sont les valeurs que j'ai? On va considérer que la valeur maintenant ronde. Par exemple, j'ai la valeur 1, 2, 3, 4, puis 5. On va noter aussi le 0, mais le 0 ici, il est exclu. D'accord? Dans cette classe, il est exclu. Donc, on considère en fait qu'on a un individu qui a la valeur 1, un individu qui a la valeur 2, un individu qui a la valeur 3, un individu qui a la valeur 4 et un individu qui a la valeur 5. C'est-à-dire ils sont équidistribués. Il y a la même distance entre ces valeurs-là. Autrement dit, si on dit on a une personne qui a la valeur 1, une personne qui a la valeur 2, une personne qui a la valeur 3. Donc je vais dire, j'ai une personne qui a la valeur 1 au moins. Donc si j'essaie de lire ça au niveau du graphe, je cherche la valeur 1, la voilà. Donc je cherche sa coordonnée au niveau de l'axe des ordonnées. Donc j'ai ici 1, j'ai ici 1. Donc je vais dire, j'ai une personne qui a la valeur 1 au moins. Si au niveau de la valeur 2, je cherche aussi. Donc en fait, ça va tomber sur 2, ça doit tomber sur 2. Donc ici, donc je vais dire que j'ai deux individus qui ont la valeur 2 ou bien moins. Ici la valeur 3. Alors 3, donc sa coordonnée sur l'axe des abscisses. Donc il a la valeur 3. Donc je vais dire que j'ai 3 personnes qui ont la valeur 3 ou moins. Donc pour la valeur 4, donc je cherche son point sur cette droite-là. Voilà le point qui correspond à la valeur 5 au niveau du graphe. Et donc je lis cette valeur, je lis la coordonnée de ce point au niveau de l'axe des ordonnées. Donc je tombe sur la valeur 4. Donc je vais dire que j'ai 4 personnes qui ont la valeur 4 au moins. Ici au niveau de 5. Donc voilà le point qui correspond à une valeur sur l'axe des abscisses qui est égale à 5. Et voilà sa coordonnée sur l'axe des ordonnées qui est égal à 5. Donc je vais dire que j'ai 5 personnes qui ont la valeur 5 ou bien moins. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Maintenant, on va passer à la deuxième classe. En fait, je voulais dire autre chose, que même si on considère des classes de cette manière, dans notre cas ici, même si on considère des classes de cette manière, qui sont ouvertes au niveau de la valeur 0 ou fermées au niveau de la valeur 5, on va avoir le même graphe. On va considérer qu'aucune personne n'a 0, qu'une personne a la valeur 1,
Une personne à la valeur 2, une personne à la valeur 3, une personne à la valeur 4 et une personne à la valeur 5. Je vais toujours considérer la borne supérieure, d'accord, de la classe pour tracer ma courbe des effectifs cumulés croissants. Et ça, c'est un inconvénient des représentations des effectifs cumulés croissants et décroissants. Donc, on doit toujours revenir au tableau pour s'assurer. Donc, pour la deuxième classe, donc, je considère la borne supérieure de la classe. Donc, je considère la borne supérieure de la classe et je cherche. Donc, je considère la borne supérieure de la classe. Ah, je dois considérer une autre couleur, ça sera mieux. Donc, on considère la borne supérieure de la classe et on cherche l'effectif correspondant à cette classe. Il est égal à 15. Donc, je vais chercher la valeur 15. Donc, je vais tracer un point ici, au niveau du graphe. Donc, on va dessiner ici un point au niveau du graphe dont sa coordonnée sur l'axe des abscisses et la valeur de la borne supérieure, sa coordonnée sur l'axe des ordonnées et la valeur des effectifs cumulés croissants. Et on va lier encore ces deux points par une demi-droite. On considère encore que les individus sont équidistribués au niveau de cette classe. Donc au niveau de la classe 5 jusqu'à 1, donc on a un individu qui a la valeur 6. Je vous montre. Je pense que vous avez déjà compris, mais bon. Donc au niveau de la classe 5, 10, donc j'ai la valeur 5, 6, 7, 8, 9, et puis 10. J'ai combien d'individus? J'ai 5 individus. J'ai 10 individus. Donc j'ai un individu qui a la valeur 6, j'ai un individu qui a la valeur 7, j'ai un individu qui a la valeur 8, j'ai un individu qui a la valeur 9, j'ai un individu qui a la valeur 10. Donc j'ai maintenant 5 individus. Et j'ai un individu qui a la valeur 5,5, j'ai un individu qui a la valeur 6,5, un individu qui a la valeur 7,5, puis 8,5 et puis 9,5. Donc les individus, on a 10 individus maintenant, ils sont équidistribués au niveau de cette classe. Et c'est ce qu'on a considéré quand on a tracé cette droite qui lie ces deux points. Donc on a 15 individus qui ont la valeur 10 ou bien moins, on a 10 individus qui ont la valeur 7,5 ou bien moins, on a ici 5 individus qui ont la valeur 5 ou bien moins. Donc pour l'autre classe, on considère encore la borne supérieure de la classe, 15. On considère la borne supérieure qui est 15. Et on considère la valeur de l'effectif cumulé croissant pour trouver le point qui a comme coordonnée sur l'axe des abscisses la valeur de la borne supérieure, sur l'axe des ordonnées, la valeur des effectifs cumulés croissants. Donc ici, je vais tracer en jaune. Donc on va encore lier ces deux points avec une demi-droite. Donc on considère encore une équidistribution des observations au niveau de cette classe. Donc comment on peut lire ce point? Donc on a 20 individus qui ont la valeur 15 ou bien moins. On a 15 individus qui ont la valeur 10 ou bien moins. Donc on a 20 individus qui ont la valeur 15 ou bien moins, puisque c'est le maximum. Donc on a 20 individus qui ont la valeur 15 ou bien moins, donc on a 20 individus qui ont la valeur 20 ou bien moins. On a 20 individus qui ont la valeur 25 ou bien moins.
Donc ici, on aura quoi? On aura une droite. Ici. Donc signifiant quoi? Signifiant qu'on a 20 individus on a 20 individus qui ont la valeur 20 ou bien moins. On a 20 individus qui ont la valeur 17 peut-être au moins. On a 20, donc je cherche la valeur 16 ici. Donc je me place sur la courbe, je cherche la coordonnée de ce point au niveau de l'axe des ordonnées. Donc ici on a, si je considère par exemple la valeur 18 ici, donc je cherche la courbe, je trace peut-être un point ici, donc sa coordonnée est 18 au niveau de l'axe des abscisses. Je cherche la coordonnée sur l'axe des effectifs cumulés croissants, donc c'est 20. Donc j'ai 20 individus qui ont la valeur 18 ou bien moins. Ici de même, on va tracer une droite qui sera un complément de notre graphe. Donc comment je peux lire ça? Donc je peux dire que ici j'ai 0 individus qui ont la valeur 0 ou bien moins. J'ai pas ça. J'ai 0 individus qui ont la valeur moins 5, moins 1. J'ai 0 individu qui a la valeur moins 2, j'ai 0 individu qui a la valeur moins 3, puisque la valeur la plus grande qu'on a ici, c'est 0 peut-être ici. Et c'est pas même inclus. C'est pourquoi on a un 0 ici. Et même s'il était inclus, comme le cas ici, on considérera qu'il n'y a personne qui a la valeur de 0. Donc j'espère que vous avez compris les effectifs cumulés croissants. On va continuer avec les effectifs cumulés décroissants dans la vidéo prochaine.